Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration et réaliser soi-même. Et dans ce tutoriel, je vous propose de réaliser cette écharpe. Donc vous avez vu, c'est une écharpe avec un dégradé de couleurs. Elle est travaillée avec un point en relief. Et je vais vous montrer donc voilà quelles sont les étapes pour pouvoir réaliser cette écharpe. Et je vais vous montrer donc du coup tout ce qu'il vous faut pour pouvoir réaliser cette écharpe. Donc, on a déjà la pelote. Donc, c'est la mélange twist de Rico Design. Vous voyez, hein, c'est joli dégradé de couleurs que vous pouvez voir, donc avec une jolie combinaison aussi. Vraiment sympa. Vous avez du rose, du violet, un peu de gris, de marron. Voilà, c'est une jolie compo, je trouve. Vous avez même un peu de bleu foncé. Je vais chercher le fil de l'intérieur de la pelote aussi. Donc ici, vous avez déjà un aperçu du dégradé de couleur, ce que ça donne. Donc c'est bien d'avoir ça pour savoir un petit peu ce que ça va donner sur votre projet. Voilà, c'est la couleur numéro 2. Voilà, c'est une pelote de 100 grammes, 145 mètres. Donc c'est 70% d'acrylique et 30% de laine. Donc voilà pour la composition. Et donc là, on va pouvoir donc chercher notre fil. Voilà, donc c'est un peu une pelote pour le fil est recommandé pour un crochet de taille 6 mm. Donc c'est ce que j'ai avec moi. Voilà, donc là on a le fil de début et on peut recommencer notre point. Donc je commençais avec 12 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là j'en ai 10, 11, 12. Ok. Donc ça c'est la largeur que j'aurai. Et ensuite je prends 3 mailles en l'air pour ajouter à tout ça. Et on va travailler en bride. Donc là, je fais ma première bride donc, dans la quatrième maille par rapport aux 3 mailles en l'air que j'ai ajoutées. Et on va faire une bride dans chacune des mailles. Voilà, on a quand même pas mal de bleu et de gris pour l'instant. Voilà, ça passe très bien au niveau de la taille de crochet, etc. Donc tout fonctionne bien à ce niveau-là. Voilà, donc là j'arrive de l'autre côté. Donc j'ai fait mon premier rang. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air parce qu'on va travailler en profondeur. C'est-à-dire qu'on va pas travailler sur la maille qui se dessine au niveau de la bride, mais comme ceci. Donc là, je passe mon crochet derrière. Après avoir fait mon jeté, bien sûr, je le passe en dessous de la bride, donc derrière la bride. Ensuite, je fais l'inverse. Donc je fais une bride et je passe mon crochet devant la bride. Donc c'est-à-dire que je pousse la bride vers l'arrière du travail. Et j'alterne. Donc là, je passe à nouveau le crochet par devant pour pousser. Non, l'inverse. Je passe le crochet derrière la bride et je crochette. Donc déjà, il faut faire le jeté d'abord. Hein. On n'oublie pas le jeté avant de passer le crochet derrière la bride. Et voilà, ensuite on crochet une nouvelle bride et on va alterner tout ça. Maintenant, je repasse le crochet devant la bride. Donc je la pousserai vers l'arrière du travail et je crochette la bride. Donc ça vous fait ce petit relief après. Voilà. Et là, on poursuit.
Ensuite, jeter, je passe mon crochet cette fois-ci derrière la bride. Voilà, et puis après de nouveau par devant. Voilà, on alterne tout ça. Vous voyez donc l'effet que ça donne. C'est réversible hein, comme point. Un effet miroir, bien sûr. Voilà. Donc on arrive sur des tons un peu plus gris d'ailleurs. Hein. Vous voyez progressivement, vous avez le changement de couleur qui s'opère, qui devient visible progressivement. Voilà, donc là on continue, je fais voilà, au niveau de la chaîne de mailles en l'air, voilà, que j'ai crocheté au début du rang précédent, et bien on va crocheter une bride tout simplement à ce niveau-là. Ensuite, 2 mailles en l'air et on reprend. Donc, on fait l'inverse maintenant. Ici, vous voyez, vous avez ça c'est cette partie devant et puis la bride est plutôt derrière. Donc là, du coup, je vais passer mon crochet par derrière et ce qui fait que ça va relever la bride. Et après, maintenant, je passe le crochet devant pour pousser la bride vers l'arrière et je crochette. Voilà. Et là, ensuite, je passe le crochet derrière, devant. Ou si jamais voilà, vous êtes un peu confus et vous savez plus où vous en êtes, voilà, vous testez, vous verrez bien après avoir crocheté si c'est correct ou pas par rapport au rendu que vous voulez donner. Donc voilà, ici ça crée ce décalage, comme vous pouvez voir, au niveau des brides qui sont repoussées vers l'avant. Si vous faites l'inverse, vous allez avoir des lignes qui se suivent. Donc toutes les brides qui sont plus vers l'avant, elles vont faire des colonnes. Voilà. Ce sera l'inverse. Vous pouvez bien sûr le faire, ça aussi, hein, ça c'est comme vous voulez, mais là ici c'est comme ça qu'on travaille en décalé pour ce projet-là. Voilà. Donc là, la dernière bride encore à faire au niveau de la chaîne de mailles en l'air qui a été faite au début du rang précédent. Voilà. Voilà, et puis après on poursuit. Donc là, voilà, on raterne à chaque fois, devant, derrière, devant, derrière. Oui, donc elle est, comme le nom l'indique, hein, c'est qu'on a elle s'enroule assez facilement, elle est bien, voilà, elle est bien twistée. Donc voilà, il faut faire attention. Ok. Donc voilà, vous progressez sur ce principe-là. Hein, donc à chaque fois, donc on répète les deux. Enfin, vous avez le premier rang, bien sûr, ce ne sont que des brides, donc ils ne comptent pas vraiment. Mais après, les deux rangs qui suivent, donc le rang 2 et le rang 3, ce sont ces deux rangs-là que vous allez ensuite répéter tout le long de votre projet. Et on alterne devant, on passe le crochet devant la bride ou derrière, devant la bride derrière ou derrière devant. Voilà. Voilà, donc là j'arrive vraiment
sur la fin du rang à nouveau. On termine notre rang bien sûr avec une bride qui est crochetée au niveau de la chaînette de maille en l'air. Voilà. Donc ici vous pouvez voir cette petite maille qui se dessine. Bon, ça c'est parce que vous la voyez bien, parce que vous voyez ce changement de couleur. Donc voilà, vous pouvez voir maintenant aussi le rendu et l'effet du dégradé, que vous pouvez déjà bien voir un bon début déjà, que maintenant on arrive sur du violet. Donc c'est vraiment sympa, ça fait un beau rendu. En plus on a quand même un fil assez lumineux. Enfin, ce sont des couleurs vraiment lumineuses. Et donc voilà. Maintenant je vais continuer à travailler, j'ai voilà, toute la pelote à travailler. Et je vais vous montrer donc des mises à jour par rapport à l'avancement. Donc la petite mise à jour pour vous montrer l'avancement du projet. Puis là vous voyez vraiment, je pense qu'on est passé par toutes les couleurs déjà. Vous avez les beiges, les tons marrons, violets, voilà. Et puis c'est assez souple, hein, le travail est vraiment très souple. Avec ce point-là, avec le fil aussi choisi, ça joue également. Voilà, puis vous avez l'effet relief du point. Voilà. Ça va vraiment être du coup agréable à porter aussi, c'est doux, ça va être chaud également. Voilà, donc vous avez fait un petit rendu. Et puis maintenant, il faut que je continue, puisqu'il y a encore, voilà, il y a encore du travail, il y a encore du fil. Voilà. Donc là, je suis arrivée à la fin de la pelote. Donc là, vous voyez, je n'ai pas tout à fait, pas suffisamment de fil pour pouvoir continuer, pour faire un nouveau rang. Mais voilà, on n'a pas beaucoup de fil en plus. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à coudre la fin, le fil de fin, le fil de début. Voilà, pour vraiment finaliser tout ça. Donc l'écharpe est un peu plus longue que 1,20 m. Voilà, donc c'est plus peut-être... voilà, c'est une base pour une écharpe enfant plutôt. Mais pourquoi pas aussi voilà, la faire plus longue pour un adulte, ça va aussi. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que c'est passé un bon moment à crocheter cette écharpe. Aimez la vidéo si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se dit à très vite, salut!